Que se passe-t-il ici? Bah écoutez, nous avons perquisitionné, dirais-je, la villa de monsieur Alejandro Montoya. Car oui, il fait partie d'une organisation criminelle, faut pas l'oublier, hein, cette personne, est je pense, l'une des grosses têtes de cette organisation. Nous avons décidé d'aller, taper là où il faut, afin de montrer quand même à Los Santos que ses actes et ses faits, ses gestes et les paroles qu'il peut tenir, restent pas, sans conséquence. Avez-vous donc émis un mandat d'arrêt contre Alejandro Montoya? Non, 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 si un avis de recherche aurait dû être effectué, il aurait été rendu public. Du coup, pour le moment, ce n'est pas dans nos objectifs. C'est une Ce perquisition sera à la recherche de preuves donc? c'est ça, Vous êtes donc les sûr qu'il est preuves. lié à la Légion Noire, c'est ça? Ah, les preuves sont fournies avec, en tout cas. Vous êtes en train de dire que cette perquisition se passe plutôt bien pour la LSPD? Oui. Oui, oui, oui. Est-ce que vous avez rencontré de la résistance Non, justement, Nous avons pu ensuite suivre les équipes de la police dans le manoir de Montoya, où nous l'avions précédemment interviewé. Il nous avait assuré être un gentil, un père de famille exemplaire. Il va tous les dimanches à l'église et j'ai même entendu qu'il a donné une coquette somme de 500 000 dollars à une association caritative. Mais la police nous donne une autre version. Donc, comme vous pouvez le voir derrière nous, vous avez une partie des saisies qui ont été réalisées ce soir, hein, sur, sur cette descente, cette organisation criminelle qui réside ici, notamment menée par un monsieur Montoya que vous devez déjà connaître. Comme vous pouvez le voir derrière nous, on a effectivement des piles de cash, hein. On a plusieurs centaines de milliers de dollars, excusez-moi, qui ont été retrouvés en coupure. On a également différentes drogues. On a notamment de la cocaïne qui a été retrouvée en ballot ou même la dans sa forme la plus méthamphétamine, de crue. la weed. Tout à fait, de la weed, de la méthamphétamine, donc différents opioïdes. Vous êtes Tiens, en ce train de soir, hein. dire que Alejandro Montoya nous aurait menti depuis le début. Cette entreprise de Ouais, Bitcoin, de crypto-monnaie, ça aurait été que une façade c'est Eh tout. ça. bien, écoutez, ça a l'air, hein. Et quelle est la suite du coup pour la famille Montoya? Parce que il n'était pas seul à vivre dans ce manoir. Et bah là, on parle quand même d'une association, malfaiteur à l'échelle internationale qui a déjà été, reprochée à ces individus-là. On peut voir pour même un trafic de drogue, à l'échelle, de l'État San Andreas, hein. Tout à l'heure, un peu avant, je vous ai demandé s'il y avait un mandat d'arrêt contre Alejandro Montoya. Vous m'aviez répondu que non. Après tout ce que vous venez de me montrer, la réponse est toujours négative? Écoutez, concernant le mandat d'arrêt de Monsieur Montoya, cela va dépendre, comme vous le savez également, on a eu donc une descente au Mirror. On va essayer de lier cet argent au maximum avec ce qui aurait pu avoir lieu. Et ça va être notre objectif. Lier et arrêter les individus qui sont liés à ce trafic. Eh bien, merci messieurs les agents encore une fois de nous donner un tel accès à de telles informations. Parfait, c'était, 27 de la LSPD, pour répondre à vos questions. 100 millions de dollars ont donc été récupérés par la police durant leur opération. Selon nos informations, cet argent devait être donné pour l'association Make-A-Wish. Le petit Kylian n'aura donc pas de grève de cœur. Nous retrouvons des membres de la famille Montoya en pleine partie de Airsoft juste après la perquisition, notamment un des frères Montoya qui a décidé d'accorder une interview au micro de Djibril. Ici le Weasel News. Nous sommes actuellement chez les Montoya en présence de Maxime, un des membres de la famille. Déjà, Maxime, merci de nous accueillir, ça fait très plaisir. Ah, il n'y a pas de souci, c'est avec un très grand plaisir, hein. Malheureusement, Maxime fera cette interview car Monsieur Montoya n'est pas là, j'ai cru comprendre. Oui, c'est ça, il est parti se reposer et retourner voir sa mère qui est malade. Il est parti lui payer les soins pour avoir les meilleurs médecins au monde. Mais bon, ça va aller. Qu'avez-vous à dire suite à cette perquisition qui vient d'avoir lieu et cette belle prise, j'ai envie de vous dire, de la part de la police, avec, je cite, un maximum de cash, de la drogue? Moi, j'ai envie de vous répondre un peu comme tous les riches. Oh, de l'argent en cash, bah oui, on en a plein. J'en ai plein sur moi, j'en ai plein dans mon portefeuille. Du coup, on en a plein partout. Même dans ma voiture, vous ouvrez la boîte à gants, c'est rempli. Là, des fois, sont un peu jaloux du fait qu'on soit peut-être des fois plus riche qu'eux. Oui, la drogue que vous avez retrouvée, on n'en nie aucun effet. Beaucoup de jaloux, comme on a pu voir, la perquisition part de ça pour moi. Pour Nous vous, n'avons pas de souci. tout ça n'est qu'une mascarade et rien d'autre qu'une histoire de jalousie finalement. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est qu'une histoire de jalousie. Rien comme preuve concrète de ce qu'ils avancent, comme d'habitude. Quelque chose, Maxime, ils je me donnent en permets de morale. vous couper, parce que oui, l'État a des secrets, mais vous avez aussi des secrets. De sources sûres, Alejandro Montoya est en train de menacer quelqu'un avec un airsoft, comme vous appelez ça. C'est qu'une vidéo où il avouerait avoir pris en otage plusieurs agents de police. Effectivement, j'étais bien sûr qu'il opérait, quoi. J'ai bien braqué 3 agents de police. C'était bien 3 et pas 4. Évitez de me rajouter des agents, s'il vous plaît.
Alors oui, je peux totalement expliquer tout cela. Il faut savoir que Monsieur Montoya a une maladie auquel il suit un traitement avec pas mal de médicaments qu'on a pu diagnostiquer au Mexique. Et des fois, ces médicaments lui font perdre un petit peu la tête et l'argent lui monte aussi par la même occasion la tête. Donc nous l'avons écarté actuellement de l'argent. C'est pour ça aussi qu'il n'est pas là, qu'on l'a renvoyé près de sa mère qui est malade, pour qu'ils puissent tous les deux se faire soigner plus fortement et qu'ils reviennent plus forts. Avez-vous une réponse à la police qui, voilà, cherche des preuves, creuse, creuse, creuse. Ils n'hésitent pas, tapez là où ça fait mal. Est-ce que vous avez peut-être une réponse, quelque chose à leur dire? J'ai la plus belle des réponses à dire, c'est que je suis prêt même à investir leur propre machine pour creuser tout le jardin si ça peut leur faire plaisir. Ils ne trouveront malheureusement aucune preuve car nous baignons pas dans tout cela. Et même s'ils pourraient jusqu'à les creuser au fin fond de la terre, ils ne trouveraient rien du tout. Des explications peu convaincantes, des preuves accablantes, les Montoya sont définitivement dans la merde.